Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un gros plaisir pour moi pour me la jodi à l'occasion de une nouvelle sortie sur page Facebook là qui c'est Point Boule. Jodi moi va parler de un gros goalkeeper qui a évolué sous circuit là. D'ailleurs, il fait partie de top 2, top 3 meilleurs qui gagnent dans le moment où on a parlé là. Et pour un peu le monde, c'est actuel meilleur gardien qui a évolué dans la planète football. Il y a des gens qui sont capables de dire Kimberly parle de Alisson. Parce que Alisson, dans le moment où on a parlé là, c'est lui-même qui gagne Gant d'or, c'est lui-même la FIFA décerné comme meilleur goalkeeper. Mais il y a un pile monde qui dit que Alisson est dans l'équipe qui a gagné. C'est pas parce que Alisson est dans l'équipe qui a gagné pour ses meilleurs. Donc je dis là, c'est pas de Alisson que je vais parler. Parce que moi-même personnellement, je ne sais pas quel c'est le meilleur goalkeeper qui gagne sous circuit. Pour moi, le meilleur goalkeeper qui gagne sous circuit, c'est Marc-André ter Stegen. C'est raison ça qui fait que moi je vais faire une analyse autour de Marc-André ter Stegen qui était un goalkeeper très régulier, soit prend 3 dernières années ou là, mais malheureusement, il y a un côté équipe FC Barcelone dans lui-même, il n'est pas franchi, qui fait que Marc-André ter Stegen n'est pas capable de prendre distinction individuelle, à savoir Gandor, à savoir meilleur goalkeeper. Moi, je dis ça, c'est pas parce que vous prenez Gandor qui fait de vous meilleur sur l'autre, parce que vous gardez aspect régularité, vous gardez aspect défense question, moun qui a défendre pour vous, vous gardez aspect côté que ou porter équipe là à travers des parades extraordinaires, aspect régularité en tout, ça fait de ter Stegen pour moi aujourd'hui là meilleur goalkeeper. Maintenant, ter Stegen c'est un goalkeeper qui fait en 1992. C'est dans l'équipe Borussia Mönchengladbach c'est plus passé 6 ans, il gagné en plus Marc-André ter Stegen. Donc, il est devant ter Stegen. Donc, le ter Stegen t'a lancé, tout le monde dit ouais que l'Allemagne comme pays football pral content parce que li pral gagner un successeur de monsieur ça qui relait Manu Neuer. Parce que l'Allemagne comme pays football, c'est un pays qui passait en pile gros footballeur. Là on moun takou Anton Tourek qui remporte la Coupe du monde en 1954 avec sélection allemande là, c'est un gros tonton goalkeeper. Là on moun takou Harold Schumacher, c'est vrai Harold Schumacher t'es fait un attentat pratiquement sur Patrick Battiston dans demi-finale Coupe du monde 1982, mais Harold Schumacher était un gros goalkeeper qui était joué dans l'équipe Cologne là. Là on moun takou Sepp Maier qui remporte 3 Ligues des Champions 74, 75 et 76 avec l'équipe Bayern Munich là, qui est champion du monde avec l'Allemagne, c'est un gros goalkeeper. Pas même besoin de parler pour Bodo Igner qui est champion du monde 90 avec l'Allemagne, c'est un gros goalkeeper fini sur Oliver Kahn et puis Manu Neuer. Donc l'Allemagne de par sa tradition, c'est un pays qui a un gros goalkeeper. Donc ter Stegen fait un très bon parcours en dans l'équipe Borussia Mönchengladbach là et voilà à partir de 2014, l'équipe FC Barcelone là, il prend Marc-André ter Stegen. Maintenant, ter Stegen était barré par une lourde concurrence. Concurrence, c'était qui est? Eh bien, c'était monsieur ça, bravo, qui remportait 2 Copa América avec la sélection chilienne, qui a joué dans l'équipe FC Barcelone. Donc, logiquement, c'est qui ça? Ter Stegen jouait Ligue des Champions, bravo lui-même, il jouait championnat avec l'équipe FC Barcelone. Donc, en 2015, au capable de Ter Stegen, pas remporté championnat parce que le pas joué pratiquement championnat pour l'équipe FC Barcelone non, mais en 2015 on capable dire bravo pas remporté Ligue des Champions parce que le pas joué Ligue des Champions avec Barcelone. C'est vrai au début ter Stegen était très timide avec Barcelone, il fait quelques erreurs en dedans l'équipe FC Barcelone non, mais tout le monde était ouais potentialité goalkeeper. Mais tout le monde était ouais tout, c'est Barcelone, c'est une autre école, c'est une autre envergure de club par rapport avec l'équipe Borussia Mönchengladbach, c'est une autre pression, c'est une autre stade, c'est une autre vestiaire, donc il y a pression. Maintenant, l'autre période que monsieur ça, il vient goalkeeper titulaire indiscutable en dans l'équipe FC Barcelone, m'a parlé de Marc-André ter Stegen, tout le monde vient ouais goalkeeper ça, c'est un goalkeeper de référence. Et là, m'a parlé de référence là, m'a parlé de un goalkeeper qui tout en tout temps a porté l'équipe FC Barcelone. C'est vrai, l'équipe FC Barcelone n'a pas une équipe au capable de dire gagne un total bévu en défense, mais des fois qu'on a un petit flottement. Et ter Stegen dans flottement ça a sauvé Barcelone. Et si on prend saison 2019-2020 là qui a à peine commencé, ou après que Barcelone fait match nul contre équipe Borussia Dortmund dans 0 goal partout, mais tout le monde était ouais belle prestation Marc-André ter Stegen pour équipe FC Barcelone. Barcelone qu'on joue côté que Messi
pas capable de porter Barcelone, c'est Ter Stegen qui a porté Barcelone en défense, Piqué pas capable de défendre sous joueur, c'est Ter Stegen qui a fait un réflexe, qui a repoussé des ballons, qui pratiquement pris le goal pour Barcelone, et puis Ter Stegen dit lui-même, ballon lui-même, il pas entré dans le camp. Ter Stegen jouait un match contre l'équipe Séville, contre l'équipe FC Barcelone n'a battu Séville, ou après que joueur lui-même comme goalkeeper, c'est un goalkeeper qui montre tout le monde, il a une sûreté dans la main droite, il a une sûreté dans la main gauche, et pas même besoin de parler de jeu de pied. C'est vraiment nous reconnaître comme meilleur goalkeeper dans ça qui a rapport avec jeu de pied. Et me mais en pile Edwin van der Sar, ancien goalkeeper équipe Juventus de Turin, ancien goalkeeper équipe Manchester United là, qui a un très bon jeu de pied. Mais en termes de référence dans ce moment-là, en termes de goalkeeper référence dans ça qui a rapport avec jeu de pied, Marc-André Ter Stegen pour moi c'est meilleur là. Et dans la saison 2019-2020 là, Ter Stegen déjà passe décisive nous songer, passe décisive ça que le te bail Luis Suarez dans victoire Barcelone te fait dans un match en dedans Liga espagnole là. D'ailleurs Ter Stegen c'est seul goalkeeper dans 21e siècle ça qui bail passe décisive dans Liga espagnole là. Donc c'est un goalkeeper qui a une bonne présence en bas camp, qui solide, qui guide l'équipe FC Barcelone. Non, c'est vrai goalkeeper en termes de distinction, il n'est pas vraiment distingué, mais comme goalkeeper, le regard des aspects régularité question, pas quoi il y a un goalkeeper qui plus spectaculaire que Marc-André Ter Stegen sous prend 2 dernières années là. M'gan pile respect pour Alisson, m'gan pile respect pour Ederson, mais en termes de goalkeeper, m'pas quoi yo pi qu'on fait quand, m'pas quoi yo bay plus assurance dans camp que monsieur ça qui est Marc-André Ter Stegen. Moi mais au black en pile d'ailleurs, l'autre trophée Zamora qui c'est trophée côté que yo bay distinction individuelle ça avec goalkeeper qui prend moins goal là parce que l'équipe là prend moins goal, il y a plusieurs facteurs ou capable analyser ça. Ou capable analyser en fonction de goalkeeper qui fait un pile parade pour empêcher l'équipe de prendre goal, mais ou capable analyser en fonction de solidité équipe. Et dans ce sens ça, l'autre connecté comme Marc-André Ter Stegen avec l'équipe FC Barcelone non, pas jamais capable de remporter titre de Zamora qui décerné nek meilleur goalkeeper en Espagne. Et pas quoi, yon nek tant ko black puis qu'on fait quand que Marc-André Ter Stegen sous-garder goalkeeper pour goalkeeper. Maintenant, l'autre connecté au black, il remporte distinction individuelle meilleur goalkeeper en Espagne dans ça qui a rapport avec trophée Zamora qui était une plus gros goalkeeper qui qu'on joué dans l'année 30 et bien goalkeeper ça qui est au black, il remporte distinction individuelle meilleur goalkeeper c'est parce que on prend moins de goal, équipe qui prend moins de goal. Mais le regard l'équipe Atlético Madrid sur le plan défensif comparativement avec l'équipe FC Barcelone, c'est deux équipes différentes. C'est une équipe qui bâtit pour jouer défense. Alors que l'équipe FC Barcelone, c'est une équipe qui bâtit pour aller vers l'offensif. Dans ce sens, ça, aller vers l'offensif là, qu'on a des brèches en défense. Et dans la logique brèche en défense là, c'est Ter Stegen à plusieurs reprises qui sauvait l'équipe FC Barcelone. D'ailleurs, célèbre réalisateur nous Stanley Poto a fait nous vivre quelques parades spectaculaires. Des ballons qui vont entrer dans le camp, que Marc-André Ter Stegen avec mes droites, il ferme, dit lui-même, ballon, pas rentrer dans le camp. Des parades spectaculaires que le fait contre Real, que le fait contre l'équipe Atlético Madrid, que le fait contre l'équipe Athletic Bilbao, que le fait contre Séville, fait de Ter Stegen pour moi, aujourd'hui là, meilleur goalkeeper qui gagne sous circuit. Malgré me reconnaître valeur DGA, valeur monsieur ça qui relève Ederson, valeur monsieur ça qui relève Alisson. Maintenant, on me dit qu'en est-il de Manu Neuer? D'ailleurs, nous connaissons depuis quelques temps là, il y a une grosse rivalité dans le football allemand. Il y a des gens qui disent que Marc-André Ter Stegen, c'est lui-même qui méritait place de titulaire sous Manu Neuer en dans sélection parce que Manu Neuer n'a pas descendant li. Mais même, m'a tranché. Goalkeeper pour goalkeeper, Ter Stegen pas pi qu'on fait quand que Manu Neuer. Pas de doute sur ça. Goalkeeper pour goalkeeper. Maintenant, si n'a pas en réalité 3 dernières années où là dans affaire football, en termes de régularité, en termes de nek qui fait parade spectaculaire, en termes de nek qui est en forme, Neuer pas en forme que monsieur ça qui est Marc-André Ter Stegen. Maintenant, est-ce que ça suffit pour faire de Marc-André Ter Stegen titulaire pour ça? Pas quoi parce que goalkeeper yo pas souvent changer ça. Faut nous d'accord sur ça que goalkeeper yo pas souvent changer ça pour dire m'a changer Marc-André Ter Stegen pour mettre Neuer, m'a changer Neuer pour mettre Marc-André Ter Stegen. Moi quoi que Ter Stegen pral gen temps li en dans sélection allemande là, n'a parlé de un joueur qui est beaucoup plus jeune par rapport avec Manu Neuer. Maintenant, si n'a regarde la réalité jodi là en termes de goalkeeper, on respecte tout nèg qui a évolué sous cycle là, mais dans nèg qui en forme, dans nèg qui qu'on fait quand, dans nèg qui plus régulier comme goalkeeper, dans nèg qui a sauvé l'équipe li côté que ouais, c'est lui même qui empêche l'équipe li perdu. C'est Marc-André Ter Stegen pour moi qui c'est meilleur goalkeeper sous cycle là. Malgré c'est pas lui même qui gagne Gandor parce que Gandor a tout
pour capable gagner, faut équipe capable bon chance là sur le plan offensif, faut que nèg capable faire goal, faut que yo capable permettre équipe là aller vers l'avant. Dans permettre équipe là aller vers l'avant, le ça va gagner chance arriver en demi-finale, on va chance arriver en finale et le ça va capable border prix. Et ça fait yon moun tan kou Alisson, li gen tout prix ça ou là parce que équipe li rive très loin contrairement avec Marc-André ter Stegen. Mais l'on regarde goalkeeper pour goalkeeper, Alisson pas pi kon fait que ter Stegen, l'on regarde goalkeeper pour goalkeeper, Ederson pas pi kon fait que ter Stegen. Donc jodi an, nous te prend en pile plaisir pour nous te parler de Marc-André ter Stegen. M'a parle de Marc-André ter Stegen comme fait chef de poule, n'a regardé arrêt spectaculaire ça que goalkeeper ça a fait pour empêcher équipe FC Barcelone nan lui-même li prend goal. Donc on connaît émission ça pour susciter des remous, émission ça pour susciter des débats parce que il y a des gens qui pral dire Kimberly pas d'accord avec Ter Stegen pas meilleur goalkeeper, mais regardez en termes de réalité, regardez en termes de nèg qui gagne une défense qui moins solide comparativement avec monsieur Sakiri et Alisson et regardez ça monsieur a fait pour empêcher l'équipe FC Barcelone de prendre goal alors que yo arrivé sur Barcelone plus par rapport avec l'équipe Liverpool là pour moi Ter Stegen c'est meilleur goalkeeper qui gagne sous circuit. Si on dit que Alisson c'est meilleur goalkeeper qui gagne regardez des distinctions individuelles ou pas capable courir derrière moun ça mais là parler football on fait analyse en termes de package en termes de variété dans joueur li jeu de pied parade réflexe côté que li gen mais ferme mais droite mais gauche ferme pour moi Ter Stegen style de best Ter Stegen c'est meilleur goalkeeper qui gagne sous circuit. Nous te prend en pile plaisir aujourd'hui pour nous faire émission spéciale ça sur Marc-André Ter Stegen que moi-même ensemble avec l'équipe là nous d'accord dans moment on pas là c'est meilleur goalkeeper qui gagne sous circuit. Continue regarder Ter Stegen n'a pour que moi-même Kimberly Pierre moi j'ai raison le me dit c'est actuel boss dans ça qui a un rapport avec goalkeeper sous circuit européen.